Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de ressources. Les ressources, on les connaît bien, c'est très développé dans tout le monde de la PNL, du coaching et de l'hypnose, et on demande très régulièrement à nos partenaires de nous donner des exemples, des moments de vie où il y a pu avoir du succès, de la réussite, ou une capacité qui s'est développée ou a été développée, mais qui parfois a été mise de côté. On vit beaucoup d'expériences dans le quotidien, et on sait que certaines choses, on ne les remarque pas, on n'y fait pas forcément attention. Et tout le boulot du praticien va être de recadrer à un moment donné pour montrer que le partenaire a déjà en lui un paquet de ressources qu'il a déjà exploitées, mais pas du tout dans les mêmes cadres ou auxquels il n'a pas pris particulièrement conscience. Ce qui est intéressant dans les ressources, c'est de se poser dessus, de se dire quelles ressources j'ai réellement. Qu'est-ce que j'ai comme aptitude, capacité et succès qui me permettent de mettre en place aujourd'hui une stratégie qui m'offrira une possibilité de succès, de réussite, de dépasser un état psycho-émotionnel peut-être qui est difficile, etc. Retrouver cette notion et toute une mission, on va dire, intérieure, où on va devoir tenter d'être le plus objectif possible vis-à-vis des choses et pas commencer à y mettre une valeur bien mal ou une émotion trop importante. Pourquoi ? Parce que très souvent, même si après on va exploiter l'émotion de la possibilité de la ressource, il est difficile de se rendre compte que certains actes ou certains vécus qu'on a pu avoir peuvent être des zones de ressources parce que pour nous c'était normal. Parce que pour nous, il n'y avait pas d'effort. Ou il n'y a pas eu cette sensation de se dire bon bah là ce que je fais en fait ça me sera utile à un autre moment où j'ai des compétences et des qualités qui sont entre guillemets exceptionnelles soit dans une étape de ma vie, soit même par rapport à d'autres personnes. Bon, le d'autres personnes n'a que peu d'importance, sachant que quand on fait un travail sur soi, c'est pas pour se comparer avec autrui. Alors, retrouver en fait cette notion de se dire waouh, il y a quelque chose de vraiment intéressant en moi, mais je m'en rends même pas compte. Pour moi, c'est normal. Vous savez, c'est toutes ces personnes-là où vous allez leur faire remarquer qu'ils ont des compétences, des aptitudes, et réelles et marquantes, et qui vont vous regarder à vous dire oui, non, mais ça va, quoi, bon, il n'y a rien de fou. Et c'est à ce moment-là où ils créent une comparaison. Il y a des gens qui font des choses bien plus importantes, incroyables que ce que je suis en train de faire. Sauf que déjà, ce que la personne est apte à faire, c'est pour nous incroyable par rapport au nombre de personnes qu'on connaît et qui pourraient avoir moult compétences. Alors, le travail sur la ressource, dans un premier temps, c'est cette espèce de recherche d'enquête à l'intérieur de nous des éléments, des événements, des situations, des comportements, des processus cognitifs, des réactions, des préactions même, et ou des anticipations qu'on a pu avoir. Vous vous souvenez, pour ceux qui suivent un peu la méthode Silva, lui parle beaucoup de points de référence, et je trouve que ça c'est intéressant. Se dire, quel point de référence je peux prendre dans ma vie, dans mon quotidien, dans les moments où c'était ok ou les moments où c'était non ok, par rapport à mes réactions, par rapport à mon second souffle quand à un moment donné je sens que rien ne va et pour autant je continue à maintenir, je sais pas, une discipline, une cadence, je continue à avancer sur l'objectif même si tout est en train de se péter la gueule et je suis juste en train de faire du tot, donc je rappelle un tester, opérer un changement, tester à nouveau et exit, sortir quand ça s'améliore, mais je suis pas en train d'arrêter. Et ça peut être par exemple une ressource de travail ou de dissociation par rapport au moment où ça va moins bien, etc. etc. Ce, ce moment de recherche doit se faire vraiment à plat, c'est-à-dire que on revient sur des moments, des actes, des éléments du caractère et on observe. Est-ce que je l'ai utilisé une fois? Est-ce que je l'ai utilisé plusieurs fois? Alors bien sûr, plus vous avez utilisé des patterns, des cheminements, des modèles qui ont eu un succès, quand je dis un succès, attention, ça ne veut pas dire remporter forcément quelque chose, c'est qui fait peut-être que votre vie est plus souple ou qui se passe plutôt bien, qu'il n'y a pas de problème. Beaucoup de personnes qui ont des vies
qui semblent relativement ok sur tous les points vont dire non mais moi je fais rien de spécial. Et en fait quand tu commences à étudier, là on peut revenir un peu l'esprit PNL, quand tu cherches à modéliser, c'est-à-dire à comprendre quelles ressources il a, quel pattern il a, quel état d'esprit il a, quel état psychique il a, on se rend compte que ce qui semble tellement simple et qui semble très harmonieux vient d'un ensemble d'expertise sur des plans dont la personne n'a même pas conscience. Vous savez, c'est un petit peu ces personnes qui, au bout d'un moment, font tellement bien un dessin, une peinture ou tout ce qui peut être un peu créatif, que vous êtes en train de regarder, en train de vous dire mais waouh, c'est dingue, et la personne a oublié qu'elle a passé peut-être des heures et des heures à répéter ses gammes, à faire différents basiques pour en arriver là, à se dire non mais ça va, c'est facile, c'est pas compliqué, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de phénoménal, etc. Et cet oubli là des compétences, cet oubli des références, peut-être cette habituation même à ce que ça tende vers du hockey, fait qu'on oublie que c'est des ressources, que c'est des points de référence, que c'est des éléments qu'on va pouvoir réexploiter, réutiliser dans d'autres domaines. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que une fois que vous avez mis à plat, une fois que vous avez regardé dans votre caractère, dans vos actions, dans votre histoire, les éléments que vous avez réussi à exploiter vers du constructif pour vous, petit 1 déjà, il peut être bien de réexploiter des potentiels que vous avez et que vous avez mis de côté parce que y a peu de situations qui vous a imposé de réexploiter ces compétences-là. Ça peut être amusant parce que c'est réactiver des possibilités. Et c'est aussi pour cette raison que c'est toujours intéressant d'aller découvrir de nouvelles choses et voir comment on réagit par rapport à telle ou telle situation, parce que on peut réactiver des ressources qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on n'avait plus l'habitude d'utiliser parce que nos contextes de vie, parce que les situations ne sont plus les mêmes. Ce qui est donc chouette à partir du moment où on commence à un peu se rendre compte de nos plus, et là vraiment je reste sur cette notion-là, les moins aussi, c'est toujours cool de les connaître pour se dire tiens je vais éviter telle ou telle chose et plutôt m'orienter vers telle autre parce que je sais que j'aurai telle tendance un peu destructive ou négative. Mais là sur du plus, c'est de se dire ok, ce modèle-là, ce pattern, ce schéma, il est fonctionnel dans telle ou telle étape de ma vie, je ne sais pas, dans ma vie privée par exemple, ou dans ma vie associative. Est-ce que je pourrais la mettre en place dans ma vie professionnelle? Et souvent les gens ils ont un blocage parce que ils vont se dire non mais c'est pas la même chose. Et pour autant, quand on observe, on étudie, on commence à vraiment segmenter la ressource, on se rend compte que c'est un schéma qui peut être mis en place partout. Parce que c'est une compétence naturelle, entre guillemets, qui a été travaillée, mais qui est devenue assez naturelle chez la personne. Et il suffit à ce moment-là, juste de pas grand-chose, un recadrage sur l'état d'esprit, de dire, fais comme si, le fameux fais comme si, très exploité en coaching et en hypnose, et dire, c'est pas grave, reprends cette qualité, fais comme si tu étais, je sais pas, pendant ton match de basket où tu as cette aptitude de leader, tu es dans le 5 majeur et tu es capitaine, et ce que tu n'as pas l'habitude de faire au boulot, où justement tu prends pas d'initiative, tu n'oses pas, tu parles pas, mets-toi dans le même état. Et on le connaît, c'est très très basique, mais c'est possible parce qu'à un moment donné, on capte qu'on a la ressource, qu'on capte que cette ressource nous a apporté quelque chose de positif, de constructif, qu'on a réussi déjà à le mettre en place, et dès lors, on peut commencer à faire des transferts vers d'autres segments, secteurs d'activité de notre quotidien. Et dès lors, on va se rendre compte que nos ressources, elles sont vraiment polyvalentes, ou elles peuvent devenir polyvalentes, et notamment après avec l'exploitation de la transe comme si cette espèce de dissociation avec la croyance de notre réalité pour rentrer dans une sensation interne qui nous permet même dans cette réalité perçue d'agir avec nos ressources pour obtenir des choses qui sont plus ok, plus positives, plus constructives pour nous. Si vous avez des questions à des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao.